عندنا donc nous avons 28 حرف. Nous avons 28 lettres. ألف ب ت ث جيم. Alors on peut dire jim et on peut dire jim. ح خ دل ذل ر زي سين شين صاد ضاد ط ظ عين غين ث قاف كف لم ميم نون ه واو ي. Nous allons commencer avec les 4 premières lettres de l'alphabet, sur lesquelles nous avons beaucoup travaillé. Le travail que je vous donnerai est un travail très simple. Tout d'abord, nous allons écrire ces lettres-là, puis après nous allons les combiner entre elles, parce que les lettres, bien sûr, changent en fonction de leur position. Nous avons principalement 4 positions. On va faire des colonnes. 1, 2, 3. D'accord? La première colonne, nous allons l'appeler isolée. Et je vais expliquer un petit peu pourquoi. Que signifie isolé? Isolé signifie que la lettre est seule et qu'elle ne s'attachera pas. Que c'est soit une lettre isolée, soit un sigle, soit une abréviation. Mais cela, on va le voir au fur et à mesure. Après, et c'est là où c'est le plus important, vous allez avoir ce qu'on appelle une racine. Et là, c'est le point fondamental de la langue arabe et des langues sémites de manière générale, que ce soit l'hébreu, l'akkadien, le syriaque, l'arabe, l'araméen. Les racines, ce qu'on appelle les racines trilitères, sont des racines qui sont faites à partir de 3 lettres. 3 lettres. En français, on parlera de radical, c'est-à-dire que vous avez un radical, puis après vous avez un préfixe, puis après vous avez un suffixe, et vous composez comme ça un champ lexical autour d'une notion et d'un thème. Là, vous avez la racine, et dans la racine, vous avez 3 lettres. En arabe, on travaillera toujours avec 3 lettres, et ensuite on va agrandir tout le champ lexical autour de ces 3 lettres. Donc, les 3 lettres sont composées comment? Vous avez un début, qu'on va appeler initial, c'est-à-dire le début. Le milieu, qu'on va appeler médiane. Et enfin, final, c'est-à-dire la dernière lettre pour pouvoir composer un mot. Et on va voir ici la première lettre de l'alphabet qui est le alif. Le alif, comment on l'écrit? Le alif, alors je mets ici des interlignes. Peut-être qu'on pourrait appeler ça des interlignes 6, c'est-à-dire, c'est très également, on a ça en France, mais dans d'autres pays, ils ont des doubles lignes ou alors une seule ligne. Donc pour vous aider, si vous voulez, si vous avez un 6 comme ça, vous pouvez, à partir de la deuxième, légèrement remonter, hein, si vous voulez, vous avez le alif. On ne part pas d'en bas pour monter, on part toujours d'en haut pour descendre. Alif. Son nom, c'est Alif. Et ça, c'est sa position isolée. Donc le Alif, lui, en position initiale, la croix symbolisant une lettre, j'ai Alif, une lettre, 2 lettres. Et entre le Alif et la première lettre, j'ai un espace. C'est-à-dire que le Alif, lui, il ne s'attache pas. Par contre, ces 2 lettres vont s'attacher. Ensuite, le Alif en position médiane. Donc, je mets ici une croix, en imaginant que ce soit une lettre. D'accord? Hop, il va donner la main. Le Alif va prendre la main. Mais par contre, le Alif, il est un peu, comment dire, perso. Il n'aime pas donner la main. Du coup, la lettre qui va arriver à la fin, elle est finale et isolée, parce qu'elle est seule. Et enfin, le Alif en position finale, hop, et il va finir comme ça. Donc il y a 2 manières de l'écrire en finale, mais la deuxième manière, elle est très peu usitée, c'est celle-là. Et ça, on la verra
dans un cas grammatical. Voilà pour le alif. Comment il se prononce? Il se prononce A, mais il peut se prononcer également. Quand je vais prononcer des lettres qui sont gutturales, c'est O. Et quand c'est interdental, comme le T, ou labial, comme le B, je dirais T, B, Th. Nous allons voir maintenant la seconde lettre de l'alphabet. Et ça, on les appelle les triplés. C'est-à-dire qu'en fait, c'est trois lettres qui se ressemblent. Le harf al-ba, position isolée. Le point doit être toujours au milieu de la lettre. C'est très important. Quand elle est isolée, c'est comme ça qu'elle doit se placer. C'est comme ça que le point doit se placer. Sur une ligne, ici, quand je commence mon ba, je pars comme ça et je fais ça. Et je mets mon point au milieu. Le ba, en position initiale, hop, il part comme ça. Le point doit être juste au niveau du trait. Là, bien entendu, j'ai une lettre, donc il donne la main, le ba, pas de problème avec ça. Et là, il donne la main. Donc j'ai toujours une, deux, trois lettres. Très important. Ensuite, le ba en position médiane. Donc, j'ai une lettre ici. Mon ba va se retrouver au milieu. Hop. Et là, je mets une croix pour dire dernière lettre qui vient s'attacher au ba. Alors, je peux les faire en rouge histoire que on reste sur le même schéma. Vous avez compris. Et enfin, troisième position, le ba en finale. Donc, une lettre, deuxième lettre, et là mon ba qui va venir s'attacher et qui va ressembler à la position isolée, sauf que elle va donner la main. Cette lettre s'écrit ba et elle se prononcera b comme en français. Maintenant, nous allons voir sa sœur. Sa sœur s'appelle T, qui s'écrit de la même manière que le ba, sauf que elle portera deux points. T en position initiale. T en position médiane. Et T en position finale. C'est la lettre T. Pour finir, Th. Th. Son nom c'est Th. Même principe, les trois points doivent être au-dessus de la barre. Très important. Et en position finale, il finit comme ça. Et c'est la lettre Th. Donc il se prononcera. Donc il faut que la langue sorte un petit peu pour la prononciation correcte de cette lettre-là. On va s'arrêter avec ces quatre lettres. Je vais vous donner un petit exercice à faire. On va commencer l'exercice. Th plus alif plus ba. Alors, on va commencer à combiner les lettres. Je vais vous donner un exemple. Il y en a, alors, 6 combinaisons possibles. La akthar ou la aqal. C'est-à-dire ni plus ni moins. Nous avons tha, alif et ba. On ne peut pas faire 9 combinaisons, c'est impossible. On n'en aura que 6. C'est-à-dire qu'on va commencer avec la première lettre. Tha. Ensuite, je vais lui rajouter le alif, qui va se coller au tha.
parce que le tha, il donne la main. Mais tout à l'heure, je vous ai dit quoi par rapport au alif? Qu'est-ce qu'il fait le alif? Lui, il ne donne pas la main. Donc vous allez laisser un espace ici, et vous allez écrire le ba, qui va se retrouver en position finale, mais aussi isolé. Et maintenant, si je veux le lire, je dirais thab. Le premier mot, الأول, يعني واحد, c'est thab. Le deuxième mot, je reprends le tha. Cette fois-ci, je mets un ba et un alif. Et si je veux lire ça, je dirais tha ba. Troisième combinaison. Cette fois-ci, je commence avec mon alif en début de mot. Ensuite, je décide de mettre le tha en deuxième position. Sauf que le alif ne donne pas la main, donc mon tha se retrouve comme dans une forme initiale, mais au milieu du mot. Et je finis avec le ba. Et si je veux lire ici, c'est là où c'est intéressant. Et quand je vais commencer avec un alif, je dirai A. Donc je dirai A. Et après, je lirai Thaba. A. Thaba. A. Thaba. Là, on commence avec le A, donc le quatrième mot, on va inverser les deux. A, Ba et Tha. Ensuite, qui veut se lancer sur le cinquième mot? Ba, très bien. Tha, Batha, très bien. Batha, d'accord? Batha. Et enfin, le sixième, Bête, Bat. bête, parce que c'est à la fin. Voilà. On va essayer de les lire ensemble, tous. On va commencer avec le premier. Donc là, j'ai mes 6 combinaisons possibles. Donc on ne peut pas en faire moins ni plus quand on a ce genre de lettres-là. Alors le premier, Thab. Le deuxième, Thaba. Le troisième, Athaba. Le quatrième, Abatha. Le cinquième, Batha. Le sixième, Batha. Qui veut tenter la lecture des 6 combinaisons? Thaba. C'est bien. Ensuite, le deuxième, Thaba. Jayyed. Thaba. Non, Athaba. Très bien. Athaba. Bravo. Ensuite, Abatha. Très bien. Batha Très bien. et Batha. جيد. شكرا. Parfait.